C'est Jourdain en photo? C'est Jordan. Oui, oui, Jourdain. Exactement. Jordan qui va sauver la France. Oh, je suis pas sûre. Oh, bah si, t'inquiète pas, il va y réussir. Mais sinon, c'est intéressant de discuter avec. Bah, elle dit qu'elle est majeure, mais moi, j'en suis persuadé qu'elle est mineure. Et quelqu'un qui ne connaît pas, ou déjà qui a vraiment du mal à s'exprimer, ça, je trouve ça un peu. Enfin, c'est pas très Tu, égalitaire, on va dire, dans le tu viens débat. parler des gens qui sont venus avant Non, toi non, pour mais les t'inquiète pas, critiquer? non, non, t'inquiète pas, je vais pouvoir répondre à toutes tes questions, sauf juste une chose, j'aimerais que tu sois plus la prochaine fois égalitaire dans le débat et que tu ne prennes pas des gens qui ont du mal à s'exprimer ou qui vraiment ne connaissent pas par cœur ce qu'ils peuvent avancer comme preuve. Explique-moi comment je fais pour savoir qui je fais monter avant de les avoir fait monter. Vas-y, dis-moi. Bah déjà si tu vois ça c'est un truc d'homme hein, parce que tu sais, on aime bien tout ce qui est assez égalitaire et toi tu prends plaisir à l'humilier cette petite donc ça c'est un truc de femme aussi tu Ah, vois donc là, si je t'avais l'ai été un peu humilié. plus Tu peux me donner, s'il te plaît, alors, ah oui tu l'as le humilié moment où hein. je Ah l'ai tu l'as humilié? humilié ah franchement Vas-y, bravo hein. Franchement montre-moi. Cassius bravo Montre, bah, montre, prouve ah ce que bravo tu tu l'as affirmes. À humilié mais quel moment miskina j'ai à la humilié poussière. à quel moment j'ai humilié cette jeune fille, cette jeune femme, pardon. Bah déjà quand tu le sais elle ne maîtrise même pas les exemples qu'elle te soumet. Elle te parle de la fourmi. Alors oui, c'est vrai, il y a la sourate la fourmi, mais elle avait raison jusqu'à ce qu'elle se perde. Quand elle te dit les fourmis discutent. Et effectivement, les scientifiques ont prouvé que les fourmis avaient un langage propre à elles. Ça veut dire qu'elles communiquaient, elles avaient un langage. Qui dit langage dit elles s'expriment avec un dialogue qui leur est propre. Les autres animaux échangent entre eux, mais ils n'ont pas de langage. Donc c'est là, en fait, si tu veux, où toi, tu as Ah bon? essayé de mettre le doigt là où ça fait mal, alors qu'elle avait raison. C'est juste qu'elle D'accord. n'a pas su, elle a pas su te l'expliquer tout Donc ça simplement. prouve que le Coran est divin, alors. Ah Genre, non, pour moi, pas du tout. que... Pas du tout. D'accord. Marqué s'il prouve qu'il est divin, j'ai pas Il n'y a, compris. y a pas que ça peut être une preuve. Pour elle, c'en est une. Donc toi, du haut Donc de ta la grandeur, preuve, tu c'est vas que juger dans le que... Coran... Attends, je veux juste être sûre. La preuve, c'est que dans le Coran, Allah raconte une histoire où des fourmis parlent entre elles pour laisser passer Salomon, que Salomon rigole. Ça prouve que Allah dit les fourmis, elles parlent entre elles, elles communiquent entre elles. C'est ça? Bah, donc ça veut dire que toi... Ah, non, non, mais donc ça veut dire que toi, le fait que Allah a dit dans le Coran, ça passe pas. De quoi? Je comprends pas exactement. J'ai pas compris où tu voulais en venir. Ah non, mais je te demande si, par exemple, si Jean de La Fontaine, il fait parler une fourmi, ça veut dire que lui aussi, au final, bah, il est... Je sais pas, c'est bizarre ce que tu me dis. Genre, Tu compares Jean de La Fontaine Oui, à une justement, à fable. l'ombré, parce que c'est le même argument. Jean de La Fontaine fait parler des fourmis. D'accord, Donc, est-ce qu'il mais avait raison sur qui le est fait plus, que les fourmis communiquent entre elles? qui est plus ancien, Jean de La Fontaine ou Allah et le Ah, Coran? donc, Jean de La Fontaine Je était te pose une musulman. question. Attends, D'accord. laisse-moi juste aller de Non, façon. Toi, c'est le Coran le plus ancien. Donc, Jean de La Fontaine était musulman. bah, tu étais là pour le savoir, on ne le sait pas. Je te Maintenant, demande. je vais te dire une chose. Ah, bah si, Quand on les sait. scientifiques, Justement, on sait si Jean de La Fontaine était musulman ou pas. Ça, on le sait, ça. quand les scientifiques ont prouvé que les fourmis communiquaient via un canal et une discussion bien précise qui leur est propre, Bah, c'était après Jean de La Fontaine. Donc, Jean bah de La voilà. Fontaine, quand il faisait communiquer des fourmis, c'était un prophète. Non mais en fait tu sais très bien faire la distinction entre ce petit passage de Surat al-Naml Oui, où je la suis en train de fourmi. te montrer, à l'ombre, que des hommes auraient pu écrire ce qu'il y a Non dans le mais Coran attends, sur pourquoi les tu prends fourmis. Jean de La Fontaine avec la fourmi qui est là et qui parle avec un autre animal, alors que Elle là, elles ombrée, discutent entre elles. Elles discutent elle entre elles et qui ombrée, plus est, elles font passer un message à l'homme qui était Salomon à cette époque et qui elle a rigolé ombrée. parce qu'il a entendu. Et étant donné qu'il avait des Elle pouvoirs, ombrée. Tu il veux que savait je parler aux demande à animaux. ChatGPT des ouvrages où ils font parler des fourmis, où il y a des personnages fourmis Ah, donc dedans? ça veut dire que Tu maintenant veux tu qu'on vas regarde? mélanger Allah, Jean de La Fontaine et ChatGPT. Elle Donc en fait, ombrée. ton Je but suis à toi, juste c'est en quoi? train de te montrer que des humains auraient pu écrire la phrase qu'il y a dans le Coran. C'est-à-dire que la phrase qui explique qu'il y a des fourmis qui parlaient entre elles en disant les termes, hein, il dit les Mhm. fourmis ont dit ça et on voit parler les fourmis, bah en fait ça aurait pu être écrit par des humains. Parce qu'on l'a déjà vu. On a déjà vu D'accord. des gens Bon, faire des allez. Bon, fictions, très bien. Tu faire veux faire des une fables. fixette sur ça? Cassius, tu veux faire une fixette sur ça? Dans ce cas-là, et tous les autres miracles que la science a démontré qui étaient dans le Vas-y, Coran. cite-en moi un autre alors.
Ah, bah, la mer qui ne se sépare pas en deux, Tu... avec le commandant Cousteau qui a découvert qu'il y avait une D'accord. eau douce et une eau salée. Les, Mais les c'était où plans, ça? Attends, non, les fini, on plans. Ah, reste non, là-dessus. attends, 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 non, mais Non, j'ai non, pas non, le non, temps. non. Ah, mais, ah, Si, non, non, non. non, non, on Ah, reste non, non, là-dessus. non. Non, tu vas faire avance argument par argument. Celui que tu as cité là, on va rester dessus. Les deux mères répète, s'il te plaît. C'est quoi? Les deux Euh, mères? le- euh, il a créé une barrière entre les deux mers et qui ne elle ne se mélange pas. Et Ça veut Cousteau, dire que, c'est quelle mère, lui, qui l'a découvert, du coup? je t'ai dit Cousteau, mais je crois que c'était un autre navigateur qui l'avait découvert, celle-là. Mais Mais comment ça, il y celle-là? avait, il existe sur Ouais, Terre, dans le globe dans lequel tu vis, hein, et qu'on vit tous, ouais. un endroit où les deux mers ne se rejoignent pas. C'est-à-dire qu'il y a une Un eau endroit? douce et une eau salée. Peut-être qu'il y en a plusieurs, je ne sais pas, mais en tout Ah, cas, c'est un fait qui existe véritablement. Maintenant, écoute, d'accord. je ne vais Non, pas non, c'est pas rentrer. fini. Non, c'est pas fini. Mais attends, mais Parce t'es que, pas complètement taré, toi. Tu bah crois non, c'est vraiment que pas tu vas fini. prendre le... Ah non, non, mais tu prendras pas le taureau par les cornes. Bah Tu si, vas... regarde, regarde, Je... Ah, voilà. regarde. Si, paf, t'es mute. Tu vois? Si, bien sûr que si. Tu crois qu'on va partir? Donc, on va continuer sur ce que t'as dit. Donc, tu ne sais pas s'il y en a une ou plusieurs, déjà. Ok, parfait. Bah, mon ref, depuis quand l'humanité est en âge de naviguer, arrive à naviguer? Depuis quand l'humanité connaît la mer, les océans, et ont navigué? Mais c'est Depuis quoi cette quand? question? Depuis quand? Mais c'est quoi cette question? Tu te rends compte de la bassesse de ta Non, question? elle ombrée, il n'y a pas de souci. Depuis quand sait-on ce qu'il y a dans la mer, enfin pas dans la mer, mais sur la mer et les océans? Depuis quand l'humain, l'humanité, navigue et est capable de voir ce qui se passe sur l'eau? Sur l'eau. Eh ben, Depuis si tu arrives quand? à me trouver la date du premier embarcadère ou du premier bateau qui a été créé par l'homme, à ce moment-là, oui. Mais là, en l'occurrence, t'as un Coran. T'as un Coran et t'as des dates. Non, non, Et mais il n'y donc, a pas de toi, en fait, souci. Le Coran, en c'était il fait, y a 1400 ans. Moi, je vais oui, te répondre. Ça fait plus de 4000 ans que l'humanité navigue, beaucoup plus. Je dis 4000 ans, mais c'est plus. d'accord, mais C'est très d'accord. simple. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer à quel moment, il y a 1400 ans, l'humanité n'avait pas connaissance qu'il y avait des endroits où effectivement, il y avait comme une séparation entre certaines eaux, comme par exemple les estuaires ou les haloclines. C'est des phénomènes qui sont parfaitement expliqués aujourd'hui scientifiquement. Effectivement, en plusieurs endroits, des centaines voire des milliers à travers le monde, on a, quand il y a deux eaux qui se rencontrent qui n'ont pas le même pH ou pas le même taux de salinité, effectivement, ça fait comme une sorte de barrière visuelle. On a l'impression que les eaux ne se mélangent pas. Bah, comment ça se fait que c'est le Coran qui l'ait mis au grand jour le premier et Ben que parce que qu'ils le disent Coran, ce qu'il ah dit, c'est bah, faux. vas-y dis-moi j'ai envie de savoir un petit Parce peu. que c'est faux ce que dit le Coran. Ah Je vais d'accord te donc lire. voilà On ok va lire. ok On donc va tu lire pars ce que d'une dit le Coran. chronologie Non, regarde, tu pars d'une on frise va lire. chronologique pour dire que quelque chose est vrai ou faux. Bah, on va lire ce que dit le Coran. Parce que toi, tu affirmes que dans le Coran, il parle de deux mers qui ne se mélangent pas. Ah mais regarde Voyons tu veux voir. savoir attends J'ai excuse-moi pas juste fini. je te dis Non, mais juste deux choses. on va lire avant. Après, tu diras ce que tu veux. Il a Ah donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. et qu'est-ce que tu Hmm. n'arrives pas à comprendre là-dedans? Bah, que la science, elle contredit ça. Ah bon? Eh oui. Bah tu m'as dit par le visuel on le voit. Donc ça veut dire que Les la eaux se science irait mélangent. contre le visuel? Les eaux se mélangent. C'est visuel. Ah ouais? Eh ben C'est vas-y, un effet de... comment? Vas-y, bah sors-moi la théorie Les scientifique. haloclines, tu iras lire. Voilà. Ah, tu me sors un mot, halocline, Oui, tu iras lire ce anomépécine, que c'est qu'un halocline. C'est la chloroquine exactement ça. aussi, puis on va appeler Holocline. Non mais Holocline. ça, non mais écoute, Holocline. franchement, t'es ridicule. La vérité, t'es ridicule. Oui, bien sûr. Faudrait quand même que tu prennes de la hauteur et que tu puisses avancer dans le débat, parce que en fait, ce que Oui, tu bien veux sûr. faire, c'est que tu veux prendre un exemple, hein, Mm. parmi tous les exemples et Non, on va tout. refaire les autres après, y a pas de souci. Tu Mais moi, iras j'ai lire pas ce le que c'est temps, les j'ai pas le holoclines. temps, parce que C'est je quoi ton sais. exemple après? Parce que là, bah, Mais, pour le coup, Allah qui dit une connerie en disant que les deux zones se mélangent jamais, la science le eh ben, contredit écoute, aujourd'hui. la connerie, Les eaux se mélangent. Voilà, c'est aussi la simple que ça. connerie, la connerie ou pas connerie, tu le sauras un jour, de toute façon. Et Oui. on verra Inch'Allah. Bon, c'est quoi le Eh, deuxième truc qui t'a convaincu alors, voilà, de rira bien qui scientifique? rira le Allez. dernier. Oui. Alors, non, je vais pas tous les énumérer, mais après, la science vient de prouver qu'il y avait des plantes mâles et des plantes femelles. Quand on parle C'est de marqué où l'abeille, ça dans le Coran alors? Vas-y, dis-moi. écoute, j'ai pas le C'est temps, j'ai marqué pas le où? temps. J'ai pas le temps, Bah mais alors je suis, pourquoi tu viens affirmer des trucs? T'as même pas de preuves, tu y crois, c'est tout. T'as rien. ben, et T'as toi, que t'as dalle, quoi? mon Mais ref. t'as quoi pour me contredire? T'as rien, à Bah part la la science, preuve, à regarde. part Google et Wikipédia, Ah, t'as rien du alors tout. pourquoi tu prends la science comme référence? Je comprends pas. Tu me parles de Bah, science, tu dis la science l'a prouvé. Je te montre bah, que parce non. que c'est ce La que, bah, science n'a pas prouvé que les deux mers dont tu parles ne se mélangeaient pas. C'est faux. Voilà. d'accord, Ce que bah, Allah dit est faux selon la science. mais tu sais, je vais te dire une chose, toi, déjà, pour commencer. Et Bah, là, je tombe sur la personne. pourquoi tu t'énerves? Je comprends Non, non, pas. mais je m'énerve pas, je vais juste te dire une chose. Déjà, si vraiment
si vraiment le Coran disait autant d'énormités et autant de conneries. Dis-moi pourquoi depuis que tu as commencé à faire des lives, tu ne parles que du Coran. Moi, quelque chose qui est faux, quelque chose qui n'a pas de crédit. Je donnerai pas autant de valeur. Je ne parlerai pas dessus tous les jours. Donc ça veut dire qu'au fond de toi, comme elle a dit tout à l'heure la jeune fille, tu as un voile entre les yeux. Et en Eh fait, oui, oui. toi, ton shaitan, il veut pas. Il veut Mais pas du coup, ça te que convainc tu ouvres toujours les quand yeux, tout Allah il dit simplement. ça ou pas? Parce que quand Allah il dit, regarde, je te le répète, il a donné libre cours aux deux mères pour se rencontrer et il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Voilà. Et je sais pas, tu me dis. Est-ce que du coup ça te convainc de la divinité ou pas? Tu m'as dit que la science le prouvait, mais non, elle l'approuve pas. Ah, Clairement, la c'est pas trouve ce qu'elle pas? dit. Du Bon, coup, bah écoute, c'est pas grave. apparemment, il y a 1100 personnes dans le live et ils savent tous qu'il y a deux mères qui se rencontrent mais qui ne se mélangent pas. Apparemment, tu es la seule Non, à c'est faux. pouvoir dire le Va falloir contraire. le Mais prouver. tu sais, je vais te dire une chose. Va falloir C'est le pas prouver. Non, il parce que faut que en tu le fait, prouves. Regarde, il faut que tu me donnes mais le moi, je nom ne des suis mères. pas Dieu. Je ne suis Mais pas Dieu. non, mais Moi, je elle suis qu'un aurait. simple croyant. Ah, tu comprends pas. Tu dis que la science a prouvé qu'il y avait deux mères qui se mélangeaient pas. Donne-nous le nom. Tiens, regarde, Donne-nous le nom. tout à l'heure, tu parlais des femmes. Tu disais, mais Donne-nous. attends, Non, stop, stop. Donne-nous le nom. Tu peux pas nous le donner. Dis-moi, je n'ai pas le nom. Ce que je dis, je le dis parce que je le sors de mon cerveau et j'y crois. Dis juste ça, admets-le. Et ensuite, je te laisse parler d'autres choses si tu veux. Mais faut l'admettre à un moment que t'as aucune source, aucune preuve, rien du tout. Parce que là, tu passes pour un con. Moi, si tu veux, là, je peux te montrer. Non, bah non. En fait, non. J'allais dire te montrer ce que c'est les holoclines, mais en fait, non. Parce que je t'ai dit que tu iras chercher. Et les gens aussi, vous irez voir ce que c'est les holoclines. Effectivement. C'est des os qui, quand elles se rencontrent, on a l'impression, parce qu'il y a une marque, qu'elles quelles ne sont se tes mélangent sources? pas. T'as trouvé où Holoclean? Qui c'est qui te l'a montré la première fois? C'est Allah. Ah, tu sais très bien où je veux t'amener, hein. Allez, dis-moi. C'est Allah. Mais Holoclean. Qui t'a holocline. montré Holoclean? Allez, dis-moi. Wikipédia. Ah, voilà. Et Wikipédia, là, ça marche. Mais quand il s'agit d'aller montrer que les deux mères se rencontrent pas, mais elles se touchent, là, ça marche plus. Donc, en fait, Wikipédia, Quoi? c'est quand tu veux. Mais qu'est-ce que tu dis? Allah, il dit, Ah, il tu le sais dit très bien ce clairement. que je veux dire. Tu Regarde. sais très bien ce que je veux dire. Oui, bah, si tu veux, mais enfin, T'es non, en je train de vois te pas trop, barrer. mais. Écoute, t'es en train de te Regarde, barrer. regarde. Regarde. On va refaire. Oui, si tu veux, je me barre. Skina, je te jure, Il t'es a ridicule. donné, regarde, je répète ce que Allah dit. Il a donné libre cours aux deux mères pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. L'eau, et là quand tu vas voir les explications de justement, on est d'accord, hein, elle se mélange pas, c'est marqué aussi, hein, je te dis, il y a la notation. Alors, qu'elle ne dépasse pas de sorte qu'elle ne se mélange pas, c'est la notation d'Al-Bourakr, ça si jamais, voilà. D'accord. Et il y a Donc quoi du d'incompréhensible coup, là-dessus, là? bah du coup, tu vas nous donner la source scientifique qui affirme que les eaux ne se mélangent pas. Vas-y. La Et moi je source vais la chercher scientifique. aussi. Eh Alors, ben moi, écoute, moi les seules sources que c'est des navigateurs qui l'ont vu, et lorsqu'ils sont non, non, venus et mais qu'ils ont apporté la l'eau qui se nouvelle, mélange pas. on leur a dit que ça existait dans le Coran depuis des lustres. L'eau Donc qui au se final, mélange pas. si toi Ça se ta voit vite. Bible, Non, mais écoute, non. si toi ta Oh, Bible c'est t'as pas Wikipédia, compris. Je regarde, je te remute. Là, Allah, il affirme que si les ta deux Bible eaux. c'est Wikipédia, laisse. Là, Allah, il affirme que les deux eaux ne se mélangent pas. Tu peux m'expliquer comment on voit physiquement, visuellement que les eaux ne se mélangent pas? Bah, scientifiquement, tu Donner penses des qu'ils font yeux, comme ça? Est-ce que. il t'a donné des yeux, Oui, mais toi tu refuses Lombré, de tu voir. penses à les scientifiques qui regardent? Ou ils font des analyses pour voir si l'eau se mélange ou pas? Ben bien Allah, il sûr fait qu'ils ont quoi, là? analysé. Ben ils ont analysé. Voilà. Donc, donne-moi le nom des scientifiques, s'il te plaît, qui affirment que les deux Non, eaux ne se mélangent pas. j'ai pas la référence des noms qui étaient Merci. là-bas et de ce qu'ils ont mangé à Alors, midi ce jour-là. on va T'es sérieuse ou voir. quoi, toi? Par contre, je vais te dire juste une chose. Écoute-moi bien. Je te le dis, hein, faut vraiment que tu ailles consulter un imam qui te fasse une ruqya parce que, en fait, tu ne sais pas si tu es athée, tu ne sais pas si tu es chrétienne et tu ne sais pas si tu vas devenir musulmane. Donc, à un moment donné, quand tu es aussi Non, paumé non, que tu je l'es peux. né et que tu Désolée, t'arrêtes à la ça. virgule près, L'islam. franchement, j'ai de la peine pour toi. Ça fait 5 ans que tu es sur les réseaux, ma belle. Tu Et crois ça au fait hadith 5 ans sahih? que tu essayes. Ça Tu fait 5 crois ans au que tu hadith essayes. sahih? Écoute, tu es en train de souffler pour éteindre le soleil. C'est tout ce que tu es en train de faire Bah, mashallah, de c'est pour ta ça que petite tu chaise. mentes. De ta C'est tout à petite l'heure, tu chaise. m'as dit un Voilà. truc super intéressant. Tu m'as dit, oui, moi, quand il y a quelque chose, j'y crois pas, bah, j'en parlerai pas comme toi t'en parles, c'est qu'au fond de toi, il y a quand même, ok. Pourquoi tu viens perdre ton temps sur mon live si tu penses vraiment ce que tu viens de dire? Pour te Si je déranger. souffle sur le soleil, il faut Pour pas dire. uniquement,
Ouais. pour uniquement te déranger, Mais te tu me rappeler la fais du réalité. contenu, je vais faire 150 balles avec ton passage sur YouTube, mon Mais ref. fais-en, mais c'est ça la différence, c'est que moi, t'as vu, moi, je veux que les 1200 personnes qui sont là, je leur apporte quelque chose d'intéressant. Tout ce qui Bah, t'intéresse, c'est raté, l'argent. raté. C'est Bon l'argent. alors, Voilà. Tu fais ça, tu viens de dire devant 1200 personnes Allopine. que tu fais ça pour l'oseille. Tout Oui, simplement. oui, Voilà. si tu veux. Merci. Regarde, je peux Allez, même lui bonne dire, journée à toi oui, je et fais ça salut. pour Ciao, ciao. l'oseille. Allez, Allez. fuis, fuis, Non, non, mais fuis. Non, mais fuis. je te Regarde, promets que je fuis, vais te décrédibiliser si fuis. je reste. Allez, salut. Oui, fuis. Je Allez. préfère que tu gardes ton Oui, argent parce que fuis, il faut fuis. payer les soins médicaux. Allez, Fuis, y a salut. pas de souci, fuis. Et en plus comme ça, fuis. Merci, merci beaucoup. Et ça va faire plusieurs centaines de milliers de vues sur X. Roro, si t'es par ici, faut prendre ce passage et bien le montrer. Voilà, comme ça se passe tout le temps. Plusieurs centaines de milliers de vues sur X. Je te remercie. Maintenant, tu peux partir te cacher. Donc oui, les haloclines, effectivement, et thermoclines, les haloclines et les thermoclines, vous pouvez vérifier qu'effectivement, c'est l'explication scientifique concernant les deux mers qui donne l'impression de ne pas se mélanger, qui donne l'impression qu'il y a une barrière infranchissable, comme le dit Allah. Mais la barrière n'est pas du tout infranchissable. Tout passe au travers, même l'eau. Voilà. C'est, comment dire, c'est pas du tout validé par la science, quoi. C'est même bien le contraire. Voilà. Donc merci à toi, El Hombre. Tu vas me faire une vidéo d'enfer. Je te mets en premier. Tiens, non mais sérieux. Toujours les mêmes arguments. Allez, là. Voilà. Puis vous pouvez chercher autant que vous voulez des sources de scientifiques qui disent que effectivement les deux mers ne se mélangent pas, les deux eaux ne se mélangent pas. Vous allez attendre, vous allez chercher longtemps, très très longtemps en fait. Bon courage à vous. 1400 ans ne suffirait pas. Allez, on continue. Donc, si vous êtes musulman sunnite ou musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Rodrigue, t'es pas déjà venu? Je me souviens pas, vas-y. Bienvenue Rodrigue. Allô, bonjour. Bienvenue, Salut. salam alaikum pour les frères qui sont là sur le chat. Salut à toi. Alors, je t'ai entendu beaucoup contredire, c'est bien, au moins tu fais de la recherche. Je voulais savoir ce que tu penses de l'embryologie dans l'islam. Il dit quoi là dans le Coran sur l'embryologie? Alors, sur l'embryologie, il décrit les phases de l'embryon dans le Coran. Il décrit par alaka, mudra. C'est des termes qui sont très précis en fait. Scientifiquement, je cherche le nom de l'américain justement qui est spécialisé en embryologie aux États-Unis, qui d'ailleurs s'est reconverti suite à cette vision de l'embryologie dans le Coran en fait. D'accord. Mais du coup, donc le Coran est descendu il y a 1400 ans, on est d'accord, à peu près. Oui, oui, exactement. Et le fait de donner la description de la conception de l'embryon, du fœtus, Oui. est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire ou est-ce que c'est une information qu'on avait déjà à l'époque? C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque, c'est quelque chose qui a été découvert il y a 50 ans. T'es sûr? Ouais, ouais, c'est certain. Qu'est-ce qu'on a découvert il y a 50 ans? On a Voilà, découvert quoi il y a 50 ans? on a découvert en fait les phases de l'embryologie, c'est-à-dire la alaka, qui veut dire l'adhérence, qui veut dire la goutte de sang, qui veut dire aussi suspendu. D'accord? Ça, c'est la Et ça, forme, en fait. ouais. Et ça veut dire quoi dans le langage scientifique, s'il te plaît? Tu peux me le dire, Dans à le quoi ça se langage, compare? ouais, pardon, la alaka, ça définit en fait la première phase en fait de l'embryon quand il y a eu la rencontre avec le spermatozoïde et l'ovule et qu'il y a les premières phases de développement de l'embryon. Et là, il parle du spermatozoïde et de l'ovule? Il parle du spermatozoïde et du reposoir. D'accord. Et un Voilà. reposoir, c'est quoi? Le reposoir, alors, le reposoir, j'ai pas la définition exacte, je suis désolé. Ça peut être Mais l'ovule quelle ou est la alors, différence entre sperme et spermatozoïde? ah, le sperme, c'est le contenant. En fait, c'est Et le Allah, il liquide. parle du sperme ou des spermatozoïdes?
il parle du sperme, exactement. Voilà. Donc, il parle pas du spermatozoïde, il parle du sperme. Ok. Oui, bah Mais, après, et il parle, donc, pour toi, ouais. le reposoir solide, c'est, du coup, l'ovule, c'est ça? Ça peut être l'ovule, ça peut être l'utérus. Ouais, Ça, j'ai pas exactement. l'information. Donc, je veux pas dire Bah, de vérité. tu regardes, toi, tu cherches, tu fais des informations, tu cherches des infos et tout, toi. Ouais, je le cherche, ouais, T'aimes bien sûr. bien. Bah, Mais tu par iras te exemple, renseigner sur oui, Claudius Gallus, Claude Gallien, qui c'est? d'accord. J'irai regarder. Il n'y a pas Non, de mais problème. là, on va en parler un peu. Sur Kesmour, si tu veux. Ouais, non, mais Kesmour, je savais que c'était Kismour, t'inquiète. tu savais, tu te rappelles de lui. Oui. Lui, justement, il a quand même. Bah, alors, t'as vu son étude, si tu te rappelles de Kesmour. J'ai vu surtout ses conflits d'intérêts. Ouais, il y a eu aussi ça. Mais par contre, sur Non, ses mais études, conflits d'intérêts en fonction de l'islam, justement, pour qui il travaillait, pour qui il allait bosser et par qui il était payé. oui, mais il a Mais commencé ça, à c'est autre se chose. reconvertir. Il a commencé avant de se reconvertir, à trouver ses preuves. Il a commencé à être payé avant, ouais. Ouais. Non, ouais, mais il a commencé, il a trouvé El Moudra, par exemple. Si on prend la deuxième phase, Hmm. qui veut dire la pâte mâchée. Ouais. Si on Le regarde, chewing-gum, genre. voilà, eh ben, tu connais super bien, mais regarde, si on regarde si on regarde Al Moudra, c'est-à-dire la pâte mâchée, le bébé à ce stade, l'embryon, on Mhm. voit très bien que c'est une sorte de pâte et on voit la colonne Et qui ça, on donne. pouvait pas le voir avant? Non, on pouvait pas le voir avant, c'est trop Pourquoi? petit. On n'avait pas les microscopes. C'est trop petit. Alors, comment cela se fait-il qu'il y ait des écrits, comme je t'ai dit, de Claude Gallien, 400 ans avant l'islam, qui explique dans son livre de la semence, ça s'appelle, je crois, La de semence. la semence, mais je sais plus, en grec ancien, comme on dit, où il explique toutes les phases du fœtus, en Mhm. omettant aussi l'ovule et en parlant du sperme, mais pas du spermatozoïde non plus. Et il décrit tout ça dans un ouvrage, donc pas en 4 lignes, hein, dans Mais un qui, ouvrage conséquent. mais, est-ce que l'ouvrage, est-ce qu'il y a aucune preuve que c'est pas un ouvrage antidaté? Parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont été Non, faits. parce qu'ils ont été, c'est un ouvrage qui a été étudié dans les plus grandes universités de l'époque et jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles recherches sur le sujet. C'est-à-dire qu'à l'époque du prophète, il y avait des universités égyptiennes qui l'enseignaient. T'es sûr de ça? Ouais. Tu peux aller lire Claude Gallien J'irai regarder dès qu'on aura fini. que ce soit sur Wikipédia ou peu importe, hein. Tu demandes à ChatGPT qui te sort toute la thèse condensée avec les étapes de l'embryon et tu vas voir, il va te sortir de Claude Gallien et il va te sortir ce que Claude Gallien dit, comment il l'a dit. Par exemple, il parle comme Allah, enfin comme il est écrit dans le Coran, il parle du sperme, mais lui, il parle aussi du liquide des femmes. Soit le liquide des femmes, soit le sang des femmes. Et après, on a découvert que c'était pas du tout ça. On a découvert que c'était l'ovule. Mais à l'époque, effectivement, Galien n'avait pas les moyens nécessaires pour voir l'ovule. En revanche, la D'accord. Moudra, il l'a décrite. Alors, je sais plus le nom qu'il a donné à l'époque, mais il l'a décrite. La moudra, en français, on dirait la pâte mâchée ou la Ouais, sangsue. mais, On ouais, peut dire là. mais c'est un terme scientifique. Moi, après, je suis pas scientifique. Mais un terme scientifique, bah, c'est le fœtus, en fait. Ouais, c'est Concrètement. ça. C'est le Voilà. fœtus, seconde phase de développement, juste après la halakha qui est pas visible à l'œil nu. Mm. Et si on se rend compte, alors ils ont étudié la halakha aussi, mais il y a 50 ans qu'ils ont étudié la halakha. Ils pouvaient pas Non, l'étudier. non, 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 La, va la voir première, ce que dit Claude Gallien. Tu verras que tout est décrit de la même façon, sauf un truc. Sauf oui, un truc. oui. C'est que Claude Gallien, il disait que les os apparaissaient après la chair. Or, Allah, il dit l'inverse. Non, non, ouais. Mm. Non, nous, on a la chair avant les os et c'était prouvé que c'était la chair Non, avant les Allah, il dit pas ça. Allah, os. il dit, nous avons créé un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous Oui, avons revêtu les os de chair. c'est exactement ça. Oui, donc les os L'embryon, arrivent avant la chair. les os arrivent avant la chair sous forme de cartilage, bien Ah, sûr. bah, dans la science, le cartilage n'est pas un os. Oui, bah, c'est la Il y a des c'est- cartilages osseux, mais ce n'est pas un os tant que le cartilage n'a pas évolué, et c'est pas majoritaire. Oui, Les mais, cartilages osseux, c'est d'accord. minoritaire, et ce ne sont pas des os tant qu'ils ne sont pas devenus os. Voilà. Mais l'os, avant d'être un os, c'est quoi? Ah, c'est C'est un pas un cartilage, justement, c'est pas forcément un cartilage. Ça, je l'ai appris il y a pas cartilage. longtemps. Moi aussi, je pensais que l'os, c'était un cartilage avant tout. Mais non. En fait, il y a des os, c'est des os. Il y a des cartilages, c'est du cartilage. Et il y a des cartilages qui peuvent devenir des os. Mais D'accord. c'est pas tous les os. Dans quel cas de figure? Ah mais ça je sais pas, tu iras te renseigner. Mais dans le cas de figure, dans la science aujourd'hui, il y a un consensus qui dit, non mais la science dit aujourd'hui, d'accord, que le cartilage ce n'est pas un os, point barre, et que dans ce qui apparaît avant les os, l'apparition des os, tel qu'on le mentionne, la définition de l'os, ce que
ça arrive bien après, la chair, les nerfs, le système sanguin, etc. Ok. Maintenant, il y a une autre barrière en fait entre le Coran et nous occidentaux. Moi, je suis reconverti. Ça fait 25 ans que je suis reconverti. Tu vois, en fait, de base, je suis catholique. Je suis passé par une phase où j'étais complètement athée. Je voulais plus entendre parler de rien parce que j'étais déçu de la religion chrétienne, des mensonges qui étaient flagrants dans cette religion en fait. Par rapport à et là, après, j'ai trouvé l'islam et j'y suis allé cartésien comme toi. Je suis parti par les preuves scientifiques. Tant qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques, je me suis débattu avec des frères à grosse barbe et tout. Ben ouais, mais comment on fait là sur ce miracle scientifique si Allah il dit que nous avons créé des os et que nous avons revêtu les os de chair? C'est soit Allah s'est mal exprimé, il a pas voulu dire os, il a voulu dire cartilage, mais du coup bah c'est bizarre. Il s'exprime pas mal. Par contre, la traduction est peut-être mal faite. Ah Peut-être que bah il faut savoir qu'il y a des mots, parce que moi j'ai appris. on peut aller voir ce que disent les savants après si tu veux. Vas-y. Parce que moi je suis allé jusqu'à apprendre à lire et à écrire l'arabe quand même. Je suis allé loin dans ma conversion pour essayer Bah de comprendre le mieux prends le possible. Coran, bah parfait, prends le Coran et lis et tu me dis si c'est pas le mot os. Ouais, je vais regarder. Sur quelle sourate? C'est 23 D'accord. Attends. verset alors attends les os c'est le verset 14. 23-14. Attends, je regarde. Ensuite, nous avons fait de sperme une adhérence. Alors, attends. Hop, 14. ثم attends, deux Je suis secondes. sur le bon. لعنتنا. Attends, deux secondes. Ensuite, non, je regarde. Je suis au téléphone, chérie. Deux secondes. Laquelle? Ah ouais, ça va. Ah, tu vois, mais je peux pas, là, ce mot-là, c'est compliqué. Je peux pas te dire, en fait, si ça veut dire cartilage ou os. Désolé, je vais pas inventer quelque chose pour faire en sorte de le contredire. C'est pas mon rôle, en fait. Le but, c'est en fait, Mais quand bien même, Rodrigue, même si, imaginons que Allah, il ait pas dit ça. Enfin, il ait pas dit la chair avant les os avant la chair. Même s'il a pas dit ça. Si tu apprends que il y a des études sur l'embryologie qui aujourd'hui s'avèrent être bonnes, mais validées par la science, mais comment dire, mise à jour. Par exemple, Galien, il avait pas parlé de l'ovule, il avait fait une erreur sur effectivement le fait que ce soit le liquide séminal féminin ou les règles, tu vois. Donc ça, oui. c'est des petites erreurs. Mais tout le reste est validé sur. C'est juste qu'ils ont complété avec d'autres connaissances. Claude Mhm. Galien, c'était 400 ans avant l'islam. Si tu vas vérifier et que tu vois que ce que je dis est vrai, est-ce que finalement tu pourras quand même décréter que avoir deux lignes, trois lignes qui parlent du fœtus dans le Coran, est-ce que tu pourras toujours estimer ça comme quelque chose de divin, sachant que c'est une connaissance que des humains pouvaient avoir à l'époque? Si Galien, l'histoire que je t'ai donnée dessus est vraie. Ouais, après, est-ce qu'elle est vraie? Bah justement, moi je t'affirme que oui, mais ne me crois pas sur parole, tu iras vérifier Claude Galien et son ouvrage sur la semence. J'irai regarder. Par contre, je vais vérifier, tu vois, parce que ce que tu me dis, c'est, tu me le dis, comme des gens ont dit, comme je te dis, il y a des gens aussi qui ont créé des livres. Ils ont toujours essayé de créer des livres pour contredire que ça soit la chrétienté, l'islam, le judaïsme. Il y a toujours eu des livres qui ont été là, comme toi t'essayes de faire aussi sur ce live pour contrer. Après, c'est à bon entendeur, tu vois ce que je veux dire, c'est une bonne chose parce que celui qui a pas la réponse, il pourra pas te donner la bonne chose. Tu vois ce que je veux dire, mais c'est une bonne chose d'avoir des débats comme ça pour chercher la vérité. Donc moi je suis d'accord, je vais aller voir ce que tu dis Ouais. sur quel point. Par contre, est-ce que tu as vu les 1000 vérités scientifiques? Est-ce que tu as lu ce livre? Non. Tu devrais, tu devrais le lire parce que justement là, il y a beaucoup de toi qui fais des recherches justement aussi dans l'autre sens peut-être, mais tu fais quand même des recherches.
C'est intéressant. Tu devrais aller voir, gloire à Allah, ou les 1000 vérités scientifiques du Bah, Coran. tu sais quoi? Oui, tu l'as? Je veux bien. Non, je vais te montrer autre chose. Moi, je veux Bon. bien aller voir les 1000 vérités scientifiques. Si toi, tu me promets de lire celui-ci. Les 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran. Alors, attends, je vais le noter. Et bien C'est sûr, je vais aller. Majid Okasha. Attends, magie de cache. Attends, je le Ouais. note. Je prends un stylo. Je le Les note parce que 1000 même moi, vérités dans ma scientifiques. recherche. Ça, moi, je vais le retenir. Je vais aller directement le Ah chercher. ouais, ça, Abdel Majid Zendani. Abdel Majid Majid Zendani. Zendani. Abdel Zendani, ouais, Zendani. Alors, Vas-y. redonne-moi le nom de ton ouvrage. Les 100 contradictions et erreurs scientifiques du Coran. Diction. De qui, s'il te plaît? Majid, M-A-J-I-D, Ukasha, O-U-K-A-C-H-A. Écoute, j'irai regarder ça et je te ferai un retour. Alors, Je je te ferai regarde si c'est bien le même. Non, c'est pas le bon. Toi, c'est lequel? Tu peux me redire? C'est Majid Abdel Majid Abdelmajid Zendani, Zendani. Zandani. T'as quoi comme titre? Bah, Tu- en fait, il faut juste que je le cherche ailleurs que sur Amazon. C'est juste ça. Non, je me suis planté, excuse-moi, ça c'est Ceci est la vérité. Ah ouais, ok. Ceci est la Oui, vérité, c'est ceci est ça. la vérité. Là, je l'ai, ouais. Tu peux le lire aussi, celui-là, il est bien. Il y a aussi les vérités scientifiques dedans. Il y en a plusieurs, D'accord. des ouvrages comme ça. Il est bien, Abdel Vas-y, je Majid. vais voir. J'ai confondu deux ouvrages, en fait. Ouais, j'ai cru comprendre. Ok, y a pas de souci. Vas-y, bah, je te remercie. Merci à toi, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir débattu. Je reste musulman dans mon cœur, malgré tout, parce qu'il y a rien de très, pour l'instant, probant, ni dans ton sens, dans le bien, il y a, parce que moi, je suis convaincu, t'imagines, ça fait 25 ans, je me suis combattu pour ne pas y croire, en fait. Et du coup, je reste convaincu que l'islam, Mais tu suis les hadiths sahih, toi? je suis les hadiths, Sunnah wal Jama'a, les savants, Ok. et, Donc, et du coup, qu'est-ce sur que tu... l'esclavage, j'ai suivi aussi ce que tu Ouais, disais sur l'esclavage. oui. Je suis guadeloupéen, il faut savoir que il y a des hadiths et des versets du Coran qui sont faits, en fait, pour tenter de désenriguer l'esclavage, en fait, de base. Tu sais, comme tu parlais de ça l'autre fois, mais je vais pas m'étendre parce que j'ai mes enfants à surveiller et Mais tout. du coup, le prophète, il s'est marié avec Aïcha, elle avait quel âge? Elle avait 9 ans. Elle était Ouais. indisposée. C'est considéré comme étant une femme. Alors je sais que nous, les hommes, en France, moi je suis d'origine guadeloupéenne, ma mère est blanche, française, soit je suis métisse. Et donc je sais très bien que nos mœurs, à nous, elles n'ont rien à voir avec ces mœurs-là. Que chez nous, c'est de la pédophilie. Ouais. Mais il faut savoir que à l'époque du professeur Salem, Oui, à l'époque, je suis d'accord. c'était pas Mais pareil. quelle est l'autorisation d'Allah? Sur, ben en fait, il y a des versets sur. Là, je peux pas. En fait, je peux pas m'allonger sur ça parce que je vais devoir Bah te alors dire note, tu iras chercher. tout de Tu suite. notes la 65.4, sourate 65, verset 4. Tu notes, si t'as envie de faire des recherches, ça t'intéressera. Je suis devant, 2 secondes, je regarde vite fait. 65, verset 4, tu Verset m'as 4, ouais. 65, le divorce, Ouais. verset 4. D'accord, on est à 4. Vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilitera les choses. C'est celle-là? Ouais, ouais. 65? Ouais. Sourate 65, verset 4. C'est exactement celle-ci. Vas-y, Oui, t'as peut-être pas dû comprendre la... Tu sais, dès que tu divorces, t'as une période de viduité. Mais ouais, seulement si t'as consommé le mariage, tu vois. Ça, c'est dans une autre sourate, là, 33, 49, où Allah, il dit, vous pouvez pas imposer de période de viduité à votre femme si vous l'avez pas touchée. Si vous n'avez pas exact. consommé le mariage. Bah, Exact. là, tu peux me relire la première et la deuxième phrase, surtout. C'est les deux plus importantes. D'accord. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, qui n'espèrent plus avoir de règles, Ça, leur c'est délai quoi? est de 3 C'est- mois. Celle-ci, Oui, c'est quoi? C'est quelle catégorie, les femmes qui n'espèrent plus avoir de règles? la ménopause, Ouais. oui. Leur délai d'attente est de 3 mois. Et oui, et pourquoi tu me dis ça? La suite. J'ai De pas compris. même, de même pour celles. Celles qui n'ont pas encore de règles. Ouais. Et Et quoi, ça, pour c'est toi, c'est quoi? de même de cette. Ouais, je l'avais pas vu celle-là. Hey.
De même que celles qui n'ont pas encore de règles. Quant à celles qui sont enceintes. Eh, je sais pas, je peux pas te répondre. J'étais jamais tombé sur celle-là. Pourtant, je l'ai lu, hein. J'ai jamais fait gaffe sur celle-là. Je l'ai lu, hein, en fond, Oui, en je travers. comprends. Parce que je comprends que quand on la lise comme ça, enfin, en essayant pas de l'interpréter, ça peut passer à la trappe. Là, je te montre par exemple l'exégèse de Ibn Kathir, par exemple. Après, tu Ouais, peux aller voir Tabari, etc. Lui, il dit que c'est la jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues. d'accord. La sahira, en arabe, c'est sahira. Et bah, la majorité des exégèses disent ça, en fait. Des exégètes disent qu'il s'agit de la sahira. Mais je t'invite à aller, bah, toi, vérifier. J'avais vérifié aussi, ouais. C'est bon. Ok, ça va. Bah, je peux pas rester plus longtemps. Ok. Je dis, mes enfants, ma femme est partie chercher à Ouais, mettre un ouais, occupe-toi-en, c'est mieux. Plus petit. important. Ok, ben merci beaucoup. Salut Rodrigue, prends soin de toi et tu repasses quand tu veux, hein. Je repasserai, on en reparlera. Oui, je me Ok? souviendrai de toi en plus. Parce qu'il Non, y a y a le pas... 73. Je me La souviendrai. Savoie. La Savoie! Ah, c'est ça. Ça marche. Rodrigue, Allez, vas-y, bonne prends soin de soirée. toi, salut. Bonne soirée et salam à tout le monde. Alors, tac. Mais il y a des trucs, je comprends qu'on passe à trave parce que moi, c'est à l'époque, hein, quand je m'intéressais pas trop aux religions et que je tombais sur des versets sur internet, etc. J'allais pas forcément voir ce qu'il y avait après ou avant, voir si c'était scindé ou voir. Donc quand tu lis ou tu survoles, tu fais pas forcément attention en fait. C'est mais quand tu vas chercher justement derrière les explications et tout, et tu fais waouh. Enfin bon. Alors, eh ben on y retourne. Alors, Redouane, c'est ça? Oui, Ouais. allô. Oui, bonjour. Bienvenue, ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Alors, bonjour tout le monde. Salam alaikum aussi, si je peux. Bien sûr, Alors, moi, je monte. t'es libre. Ça fait pas mal de temps que je voulais monter avec toi. Je mens pas, je vois pas mal de tes lives. J'ai pas d'hostilité envers toi, j'ai rien du tout, franchement. J'écoute ce que tu dis. Toi, il y a un. Je crois que t'es avec aussi un arabe qui est devenu athée, c'est ça, non? Je sais plus comment il s'appelle. Alors, c'est plus un Marocain qu'un Arabe, du coup. D'accord. C'est un Marocain, du coup. Eh ben, d'accord. Français aussi, franco-marocain, du coup. En tout cas, moi, je salue comment t'es, comment tu parles, comment t'es. Je trouve ça, c'est ce que tu dis, c'est excellent. En fait, je trouve que, comment ça s'appelle? Je trouve que tu mets la lumière sur les musulmans. Moi, je pense que tu es musulmane refoulée. Je pense que tu l'assumes pas, malheureusement. Je pense que tu idolâtres Allah, tu idolâtres Allah Azza wa Jal, tu idolâtres le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu connais pas mal de choses sur le Coran. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que tu retiens, tu lis, tu cites. Et franchement, je pense que nous, les musulmans, on t'accueillerait bien, parce que comme Dieu est miséricordieux, on accepte ton repenti. Et je t'accepte en tant que musulmane. Ça veut dire, n'hésite pas à aller voir un imam, aller voir ça, et bienvenue. Mashallah. Voilà. Moi, personnellement, j'ai aucune hostilité, que ce soit envers les LGBT, envers les femmes, envers ça. Et je pense que tu es fan de nous, musulmans. Et le vrai musulman accueille. Voilà, c'est ça que j'ai à dire en fait. Et j'ai rien contre toi, hein. Et même pour ceux du chat, vous venez tout le temps, il y a souvent des personnes, souvent les mêmes. Vous êtes les bienvenus. Religion de paix. Mais du Religion coup, de... Voilà. Allah. Eh bien, je te Mm. remercie déjà, parce que c'est Alors, pas de gentil. souci. Ouais, ok. Mais non, pas de mais. Il n'y a pas de mais. C'est gentil, vraiment. Mhm. Juste par rapport à ce que tu as dit. Mm. Quand tu as dit j'ai aucune hostilité envers les LGBT. Mais c'est Mm. pour ça que je parle pas de toi, Redouane. Je parle pas des gens. Je parle de l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, bah, il est dit quoi sur, par exemple, les hommes qui ressemblent aux femmes ou les femmes qui ressemblent aux hommes? C'est un énorme signe de la fin du monde. Ouais, mais c'est vu comment? Par exemple, dans le catholicisme, l'homosexualité, c'est considéré comme une abomination, tu vois. Nous, c'est vu comme un crime. C'est un péché, c'est un énorme péché. Bien Mm. sûr. Bien Et sûr. ouais, Mais on n'a rien de style, on n'a rien de style. C'est un péché. Un bon musulman doit rappeler à la personne qui elle se sent homme ou se sent femme ou qui est LGBT, doit la rappeler, doit lui dire, par contre, ça. Mais après, c'est aucunement une obligation. On doit pas Mhm. forcer les gens. Ça, c'est ça, écrit dans le Coran. ça, écoute,
Sûrement, peut-être. En tout cas, si c'est ce que tu fais, bah, tu peux le faire, t'as le droit, Oui, bien tu sûr, vois. bien sûr. Mais moi, la question, c'est que dit Allah sur, par exemple, celui qui commet l'acte homosexuel? Alors, c'est un énorme péché. Il n'ira pas au paradis. Ouais. Mais j'ai une question. Les Non, LGBT. mais il dit quoi d'autre, Allah? Parce qu'il dit pas que ça. Je crois qu'il dit enfermez-les, montrez-leur que... Enfermez-les. Déjà, pour moi, rien qu'être jugé par Allah sur un truc aussi mauvais, comme c'est écrit, c'est déjà un énorme péché, genre. C'est déjà une abomination pour nous. Pour nous, c'est une abomination. C'est comme les catholiques, en vrai. Oui, oui, comme la plupart des religions, effectivement. Et c'est bien que tu en parles, parce que c'est bien que tu dis aussi les catholiques également, parce que à chaque fois qu'on fait une référence aux LGBT, vous dites tout le temps, et la plupart des gens disent c'est les musulmans, ils aiment pas, les musulmans, ils aiment pas. Mais il faut pas oublier que dans le catholicisme, on en parle beaucoup aussi des LGBT. Oui. Enfin, ou de l'homosexualité, Et surtout. surtout Oui, oui, je l'homosexualité. sais, et c'est condamné en tout cas, les écrits. Oui, ils Mhm. condamnent ça. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, Exactement. c'est pour ça que, là, je parle de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on parle pas des gens. On parle de ce que dit l'islam sunnite. Et dans les textes de l'islam sunnite, bah, t'as le comportement du prophète, les lois qui étaient appliquées sous le prophète, comment on réglait les peines d'adultère. Et dans Mhm. l'adultère était également compris les relations homosexuelles, Mhm. c'est-à-dire que la peine était la même pour les adultériens et ceux qui pratiquent l'homosexualité. C'est la même peine Et pour. c'est la même peine. Enfin, c'est Mhm. la même peine. C'est alors il y a C'est le même plusieurs degré dérivés. de. Voilà. Il y a des dérivés d'application de la peine pour l'homosexuel. Par exemple, tu as des hadiths qui disent que bah il faut le jeter la personne qui a commis Alors, l'acte homosexuel du point le plus haut. Il y en a d'autres qui vont dire lapidez-les. Il y en a d'autres qui vont dire voilà. Mais ça c'est dans la jurisprudence. On est d'accord. C'est pas les gens d'accord. qui le font. C'est- C'est dans la voilà. jurisprudence. On est d'accord. Mais j'ai une question. Ouais. Alors, là, tu m'as dit les hadiths, mais il y a des gens qui suivent pas les hadiths. Bah, du coup, ils sont plus dans l'idéologie de l'islam sunnite. Moi, je parle de l'islam sunnite. Après, Ah, ok. si tu dis croyant musulman, mais qu'au final, tu suis pas l'autorité religieuse de l'islam sunnite et que tu interprètes en fonction comme toi tu le désires, tu fais ce que tu veux. Non, moi, je l'interprète d'une façon où j'essaye de plus suivre le Coran. J'essaie de plus, genre, éviter la musique. Euh, bien sûr, je ne condamne pas les Mais c'est marqué LGBT. où dans le Coran, ça, la musique? La musique, ça, c'est un hadith, c'est pas en fait, c'est plus Bah, éviter les produits avant. c'est bizarre, si tu prends un hadith quand même. Non, éviter la musique, c'est tout ce qui Oui, te mais ça, c'est dans les transcende. hadiths. Ah, mais dans le Coran, Donc, c'est tu écrit prends tout les ce qui te hadiths. transcende. Par exemple, on parle de l'alcool dans le Coran. Ouais. On parle de l'alcool. L'alcool, ça change l'être humain. Ouais, mais est-ce que tu sais que dans le Coran, Allah, il a eu 3 décisions différentes sur l'alcool? C'est-à-dire qu'au début, il tolérait. Tu connais les 3 versets du Coran sur l'alcool? Non, aucunement. Bah, t'as le premier, si tu veux, je peux te les donner. T'as le premier qui dit que bah faut éviter de venir, je crois, de venir prier quand t'es bourré. Ça veut pas Mhm, dire que c'est interdit mhm, de consommer de l'alcool, c'est juste quand tu viens prier. L'autre, ça restreint. Donc t'as le 2, voilà, accorde des bénéfices. Alors, je vais te le lire. Alors, parce que là, justement, on est sur quelque chose d'intéressant. Vu que tu prends pas tous les hadiths, ben on va se concentrer sur le Coran, c'est mieux. De 219. Voilà. mhm. Non, c'est pas là. Là, il est où le de 210? Là. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dit, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Donc, il l'interdit pas encore. D'accord, continue, continue. Voilà. Enfin, le troisième, du coup. Le deuxième, c'est le 443. Et là, c'est prier en étant alcoolisé, justement. 4,43. Ô les croyants, n'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Après, il y a si vous êtes malade, mais bon, c'est autre chose. Ok. Ensuite, 5,90. Là, c'est une interdiction totale. Et ça, je te donne dans l'ordre d'apparition. D'accord.
5,90. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. D'accord. Alors, moi, personnellement, Oui. je suis le Coran, mais les hadiths que tu m'as dit, Les versets. les versets, excuse-moi, les versets que tu m'as dit, c'est vrai que j'en avais pas la connaissance. Mais pour moi, et je reste sur ça, pour moi, c'est interdit. En fait, moi, tout ce qui change l'homme, ou tout ce qui change la décision de l'homme, ou tout ce qui, comme la musique, moi, par D'accord, mais exemple, qu'est-ce qui expliquerait que Allah ait changé d'avis par 3 fois? 3 fois, enfin 2 fois. Il a donné son accord au début en disant, bon, il y a des bénéfices quand même, mais sachez quand même que ça reste un peu comme le divorce, tu vois. Le divorce, Allah, il aime pas trop, mais il l'autorise, tu vois. Bah là, c'est un peu pareil. Il l'autorisait parce qu'il y avait des bénéfices, mais qu'il fallait quand même se dire, il y a quand même plus de négativité dedans. Le deuxième, ensuite, il revient en disant, non, par contre, là, les gars, quand vous priez, venez pas bourrer, quoi. Tu vois. Et le troisième, il interdit totalement. mais après, ça, c'est ton interprétation, tu vois. Bah, justement, toi, Le- comment tu l'expliques ça? Moi, Qu'il y ait je 3 paroles l'explique. qui finalement ne sont pas identiques. Parce que si Moi, je Allah l'avait pense que interdit l'homme, dès le début, il l'aurait interdit dès le début. Il aurait pas eu Mhm. besoin de dire ne venez pas ivre. Parce que c'est interdit. Il a même pas besoin de le dire normalement. Si c'était déjà interdit. Moi, je pense que l'homme, il tombe facilement dans le haram. Pour ça, c'est sûr. Ils tombent tous facilement dans le haram, moi le premier, comme chaque être humain. Je pense que comme Dieu est miséricordieux, il a dû laisser quelques travers. Mais pour lui, si un vrai musulman ne doit pas boire. Déjà, il y a dans aucun de ses textes, il dit que le musulman doit boire. Par exemple, dans le catholicisme, je crois qu'on dit que le vin, c'est le sang du Christ, c'est ça? Ouais, un truc comme ça. Non, c'est que tu peux boire, ouais, bien sûr. Parce qu'il Voilà, y a le c'est vin qu'on de peut boire. messe, ouais, donc tu dois boire une Voilà, gorgée au vin c'est de qu'on peut messe. boire. Et dans le Coran, c'est nullement écrit qu'on pouvait boire. C'est surtout contre-indiqué. Il y a surtout de contradictions. Et je Oui, pense bien que sûr, mais, et mais le fait vraiment de... la question, c'est pas qu'il y ait une interdiction ou une autorisation, c'est qu'à un moment donné, Allah, il l'a interdit. Il l'a interdit. Mais qu'on trouve d'autres versets dans le Coran où il ne l'a pas réellement interdit parce il mentionne des cas, en fait, qui montrent bien que, il s'adresse à des gens soit ivres, donc qui ont bu, alors que c'est interdit. Si c'est interdit, il aurait même pas besoin de s'adresser à eux. Parce que ces gens-là, ils sont dans le péché. Ils le savent, c'est interdit. Tu vois? Je C'est vois ce qu'il que y a tu veux eu dire. besoin de cette précision à un moment donné. Pourquoi Allah, il a besoin, par 3 fois, de dire quelque chose qui était censé être clair en une fois? C'est interdit, point barre. Parce que Allah, il sait que l'être humain est faible. On est faible face au péché. Et il sait que l'être humain... Tu vois qu'au début, au début dans le Coran, c'est écrit que c'est interdit. Par la suite, c'est écrit que c'est moins interdit. Enfin, c'est écrit que c'est très, très déconseillé. C'est ça, en gros, ce que tu me dis. Bah, si tu regardes la chronologie de l'apparition des versets, je les ai cités dans l'ordre d'apparition. Selon l'islam sunnite, c'est l'interprétation, la descente des versets sont arrivés dans cet ordre-là, selon l'islam sunnite. Par exemple, la sourate 2 est arrivée avant la sourate 4 et la sourate 4 est arrivée juste avant la sourate 5, par exemple, tu vois. Je vois. Et attends, en plus, tu sais quoi? Je veux pas dire une connerie, je veux revérifier, mais il me semblait bien parce que j'avais vérifié déjà. Mais je veux revérifier pour être sûr. Parce que je sais que des fois, il y a des faux souvenirs, tu sais. Donc, chronologie, Coran. Voilà. Je veux être sûr. Alors, l'ordre d'apparition. 68. Ensuite, 4. 73 et 74. Ouais, c'est bien ça. Attends. Non, pardon, je me suis trompée. C'est l'inverse. Ah mince, purée, ils auraient pas pu faire l'inverse? Si, comme ça. Voilà. Alors, la 2, 87, 92, 112. Ouais, c'est bon, c'est bien l'ordre chronologique. Ordre d'apparition. Donc, c'est-à-dire que Allah accordait des bénéfices, entre guillemets. C'est dans la sourate qui est apparue en 87e des sourates. Ça fait déjà bien après l'Hégire. C'est mi-époque, moitié de l'époque médinoise. Ensuite, 92e sourate, il interdit de prier sous alcool. Et à la fin, en sourate 112,
Donc à la fin de la vie du prophète, presque, il l'interdit totalement, Mais selon l'ordre chronologique. excuse-moi, hein, je n'ai pas de batterie. Ah, Je vais te déranger. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de monter. et bah tu Et comme je t'ai repasses. dit, et comme je t'ai dit, t'es la bienvenue. Voilà. Mashallah. T'es la bienvenue. Et aussi un truc qui me Mais, déplaît. mais la prochaine fois, faudra me convaincre de la divinité du Coran. Peut-être Moi, que mais je moi, me je te dis, convertirai, mashallah. je te dis pourquoi je suis monté. Je te dis, c'est parce que je suis venu te féliciter. Pour moi, tu ferais une bonne musulmane. Mais le seul truc qui me dérange vraiment, Ouais, c'est dis-moi. quand tu fais des cosplays. Tu vois ce que je Ah, veux quand dire? je mets le hijab. Ouais. Tu vois, ça, J'adore, moi. bah, si t'adores, force à toi, hein, tu sais, tu peux, je t'ai dit, tu peux devenir musulmane. C'est ton moment, c'est le Bah, moment. pourquoi? Je suis pas obligée d'être musulmane pour mettre un hijab. Bah si, c'est très conseillé, enfin, c'est pour ça qu'on le met. Bah, je suis pas obligée, moi, de le mettre. De pas le mettre, pardon. Enfin, je suis pas obligée, pardon, d'être musulmane pour le mettre, moi. Moi, Bon, bah, je suis casus lady, j'habite en France, je suis régie par les lois humaines. Donc, je suis pas obligée bah, de écoute, devenir musulmane. On est d'accord. heureusement Si que je veux Dieu le est porter. miséricordieux, et je te souhaite bon courage à la fin des temps. Est-ce que je n'ai pas le droit de le porter parce que je suis une mécréante? Ou parce que je suis une esclave? Parce que c'est les deux cas. C'est-à-dire que dans l'islam sunnite, la femme qui doit porter le hijab doit être musulmane, libre, et toutes les autres n'ont pas le droit de porter le hijab. Donc les esclaves, même musulmanes, n'ont pas le droit de le porter, le hijab, selon plusieurs hadiths sahih, entre le prophète et Omar. Voilà. Donc voilà. C'est dommage, c'est dommage. Donc, on va passer au suivant. Mais merci d'être passé. C'est dommage que t'aies plus de batterie, vraiment. Parce que je voulais tenter un autre truc. Là, je trouvais qu'on était sur un autre truc, ça changeait un peu. Et j'allais amener la suite, et c'est dommage. Tant pis. Bon, bah, vous tapez des séries 2, hein, les musulmans sunnites, hommes ou femmes, majeurs, s'il vous plaît. Des séries de 1 si vous voulez venir parler de la divinité du Coran. Salut Illa, Salut! ça va? Oui, ça va et toi? Très bien. Je voulais reparler de ce que tu avais dit à propos de boire, etc., à propos de l'alcool. Ouais. En gros, moi je t'explique. En fait, si tu veux, dans l'islam, on est d'accord qu'il y a eu les prophètes. Avec les siècles, au fur et à mesure des siècles, etc., il y a eu des prophètes qui sont venus. Bah ça, c'est écrit dans le Coran. Et dans la Bible et l'Ancien Testament, ouais. Ouais, Mais... voilà. Donc on est d'accord qu'il y a eu ça. Et donc en fait, à Ah, chaque ça, je sais pas. Je sais pas s'il y a vraiment eu ça. Je sais juste Donc, que c'est dans en ces tout cas, livres-là. tous les musulmans, chaque musulman, ils le savent, ça. D'accord. Tu vois, ils le savent Non, qu'il y ils a... y croient. Oui, Ils voilà, croient qu'il y a eu Moïse, Noé, Abraham et tout. Après, oui, ça a été dit dans le Coran aussi, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en dehors des religions, on n'a aucune preuve historique aujourd'hui ah si, hein. Il y a eu des preuves, hein. Il y a eu quelques petites preuves. Que Moïse et Abraham ont existé. Si tu vas en Turquie, par exemple, il y a même un musée où il y a les affaires du prophète, etc., des Ah non, choses mais là, comme tu ça. me parles du prophète, là, tu me parles de Mais je te Mohammed. parle des Moi, prophètes je en te parle. général. Je te Bah, parle en pas. général, bah justement, est-ce qu'on a des preuves aujourd'hui de l'existence de Noé, de Moïse, d'Abraham, d'Isaac? Il y en a beaucoup, hein. Il y a quelques preuves, mais je serais pas toi, j'ai pas la connaissance de ça, je serais pas te les citer. Moi, tu vois, quand je ne Mais sais du pas coup, quelque jusqu'à chose, je preuve du te contraire, il partage. y en a pas pour l'instant. Pour toi, peut-être. Pour la science. Pour Enfin, soit. l'archéologie. Enfin, soit, je vais plus, en fait, je voulais plus parler Vas-y, dis. d'un autre sujet. En fait, il y a eu les prophètes, on va dire pour nous, chaque musulman, et ils sont venus, et en fait, chaque prophète a eu des révélations. Et en fait, ça, là, on va dire que l'islam, elle a comme évolué en fonction des siècles. Mais il faut regarder l'aspect général, en fait. Il faut regarder que à la fin, voilà, le Coran, il a été révélé, et maintenant, on a le Coran, tu vois. Il faut regarder maintenant J'ai pas compris quand t'as dit que l'islam avait évolué parmi les siècles. Ce qu'il y a dans le Coran a changé entre-temps, j'ai pas compris. En gros, par exemple, je t'explique. Ouais. Il y a eu des époques où ce que les gens étaient égarés, etc., qui buvaient, parce il y avait pas forcément eu toutes les règles. Parce que quand le prophète Mohammed est venu, là,
C'était le vrai, enfin, c'était le Coran concret, tu vois, que tout le monde devait suivre. Désolée si je m'exprime mal, hein, désolée. Vraiment, parce que... Non, mais ça, je comprends, mais tu me dis qu'au travers des siècles, l'islam a évolué. Mais Oui. au travers de quel siècle? Depuis 1400 ans, l'islam a évolué? Mais non, c'est pas qu'elle a évolué, c'est par exemple... Mais je crois que les musulmans, ils devraient me comprendre. Genre, ils me Bah, disent, ils racontent quoi? explique, parce que moi, je suis pas musulmane et il y a beaucoup de non-musulmans. T'inquiète, prends ton temps. Essaye Euh, d'expliquer et je vais essayer de... Si En je fait, par comprends où tu veux en exemple, venir, je vais essayer. ça arrivait dans des moments où il y a des gens, ils étaient égarés, etc. D'accord. Mais- Donc quand c'est arrivé, ouais. Quand c'est arrivé, en fait, essaye de dire que l'islam finalement a arrangé certaines affaires de l'époque. Par exemple, bah, il y a un exemple qu'on cite souvent. Il y avait dans une tribu les gens qui enterraient leurs filles, par exemple, leur Oui, petite fille. voilà. Voilà, Et par après ça, exemple. il y a Et eu des l'islam est lois. venu quand même mettre un cadre à tout ça. Oui, C'est ça. voilà, Ouais. l'islam est venu, Oui, il y a etc. 1400 ans, je suis d'accord, ouais, Et effectivement. donc, au fur et à mesure du temps, avec les prophètes, enfin, voilà, tu vois, c'est pour ça il y a eu plusieurs, on va dire, plusieurs avis à propos de l'alcool. Mais l'aspect général, c'est quoi? C'est interdit, tu vois, c'est interdit. On peut pas comme il le disait, celui avant moi, on n'a pas le Mais droit c'est interdit depuis. Alors, on va reprendre depuis le moment où le prophète a reçu la révélation, soi-disant. Il a commencé à la recevoir jusqu'au moment bah, où, durant toutes ces années, il a fait descendre. Enfin, le prophète lui a fait descendre. Pardon. Allah lui a fait descendre des versets, etc. Jusqu'à la fin de sa vie. Et dans tout ce laps de temps où il a reçu la révélation jusqu'à sa mort. Le prophète, il faisait descendre, il révélait uniquement les paroles que Allah lui faisait descendre. On est Oui, c'est d'accord. ça. Mais Mhm. alors, qu'est-ce qui explique qu'il a attendu Allah la fin, pratiquement la fin de la vie du prophète, pour commencer à parler de l'alcool et à l'interdire uniquement vers la fin? Bah, non, il y a eu des versets qui sont sortis avant à propos de l'alcool, hein. Tu peux me les donner, ceux qui sont sortis avant? Parce que le premier que j'ai, moi, c'est celui de la sourate 2. Et on a vu que c'était la 86e, je crois, qui était descendue, dans l'ordre de chronologie. Attends, je vais vite aller voir 89e, et je reviens tout de suite. 87. Vas-y. Ah, vous pensez? Attendez, je vais lui poser la question. Putain, mais moi, je fais trop confiance, moi. Je me dis, bah, si je le dis, c'est bon, tu vois. C'est les gens, ils vont écouter. Ils vont respecter les règles et tout. Mais en fait, peut-être pas. Peut-être pas. Écoute, tu vois, là, j'ai pas là. En fait, le problème, c'est que, tu vois, je veux bien faire mes recherches, etc. Mais, Bah, tu les feras plus tard, alors il n'y a pas de souci. ouais, Si tu veux, voilà. on change de... Ouais, on peut changer peut-être de Toi, tu sujet, te dis etc. musulmane sunnite? Oui, oui. Donc, al-Sunna wal Jama'a. Est-ce que tu Oui, prends les avis des savants? oui, je prends les avis des savants. Ok, d'accord. Et les hadiths sahih? Je sais pas c'est quoi exactement. C'est dans la sunna, c'est les hadiths, ce qui est rapporté Ah, par dans des la chaînes de sunna, oui. transmission, tu vois, par exemple, par Aïcha rapporte que, tu vois, le prophète a dit, Ouais, tu vois, des oui, trucs comme après, ça. je prends pas. Il faut faire attention à qui ça a été rapporté par qui aussi. Bah, les Faut sahih, pas. c'est ceux qui sont authentifiés, authentiques, donc qui sont rendus Ceux qui sont authentiques par les authentiques. savants. Par exemple, Bukhari, les sahih de Bukhari, Oui, c'est, Bukhari, voilà. oui, oui. Lui, oui, oui, Et il est très Muslim connu. aussi, sahih Muslim, Oui. Bukhari, ok. D'accord. Euh, Toi, t'as trouvé où la divinité dans le Coran? Alors moi, j'ai pas forcément, j'ai eu ça plutôt de mes parents, parce qu'en fait, l'islam, elle a toujours été là, tu vois, pour moi. Oui. Et moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup aux religions, tu vois, même aux autres religions, j'aime bien m'intéresser, etc. Et franchement, dans l'islam, en fait, ça répond à toutes mes questions. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, en fait, il y a beaucoup de choses une question que tu vas te poser, tu vas te dire, ah, je sais pas, je suis pas bien pour ça, etc. Et bien, l'islam, elle répond à ça, tu vois, en général. Elle répond à chaque question. Je sais pas si par exemple, un jour, tu vas te poser une question et tu peux la trouver dans le Coran, tu Moi, vois. je me pose une question, par exemple. Je me pose la question de savoir si Allah il considère que l'homme et la femme sont égaux en droit, par exemple. Alors, ils sont pas toutes, en fait, c'est pas une égalité non plus, mais une femme,
la femme, elle a une sorte de soumission envers le mari. Après, les gens, ils vont dire, ah, c'est choquant ce que je dis, mais il y a beaucoup de règles qui ont été mises, en fait, Mais vis-à-vis de ça. et pourquoi? En fait, pourquoi? Comment il justifie Allah le fait que effectivement la femme doit être soumise, doit avoir des bonnes raisons? Alors, enfin, comment dire? Oui, soumission, t'inquiète, c'est genre, Ouais, voilà, on va plutôt dire un principe de tradwife, genre la femme, elle doit, comment dire, faire confiance à son époux qui prendra les décisions peut-être importantes, qui décidera peut-être effectivement aussi de lui demander son avis, etc. Mais que quand il dit quelque chose, eh bien, la femme doit se résoudre à se dire que c'est parce que c'est pour le bien de la famille s'il le fait. C'est ça que tu veux dire? oui, Cette voilà. soumission-là. Oui. En fait, Oui, je vois ce dont tu veux dire, ce dont tu veux il n'y a parler. pas une soumission soumise en mode elle doit être violentée, etc. ou des choses comme ça. C'est comment dire, en fait, il y a beaucoup de règles, Oh, tu vois. alors avant d'aller plus loin, je suis désolée, je suis obligée de te poser la question. T'es née en quelle Oui. année? Alors moi, je suis majeure, hein, je suis une 2005. Ok, merci. C'est bon, tu peux continuer. C'est parce que dans le chat, il me foutait la 19, pression. parce que Merci. je crois que j'ai une voix d'enfant, c'est pour ça. Du Bah, coup, moi, non. sur le coup, je me suis pas du tout posé la question. Je me suis dit, c'est bon, ça passe, hein. Quand t'es arrivée, je me suis dit, elle est majeure, tu vois. Je me suis pas posé la question. Oui, Mais non. vu qu'il y avait beaucoup de gens qui spammaient, je me dis, ah, peut-être qu'ils t'ont déjà entendu quelque part d'autre ou j'en sais rien, ou qu'ils sont allés voir ton profil, je sais pas. En fait, j'ai un livre sous les mains. Ça te dérange pas si je te le lis parce que c'est un livre sur la femme. Et en fait, ça explique là les pratiques religieuses de la femme, limite particulières à des situations particulières. Bah, moi, je préférais surtout que tu me donnes des versets du Coran, qui toi t'inspire cette condition de la femme comme étant quelque chose de valable, parce que Allah, effectivement, il a les bons arguments qui expliquent pourquoi. Oui, mais justement, c'est un livre qui représente ça, en fait. Ça parle de ça. Ouais, mais est-ce qu'il y a les sourates et les Alors, il n'y versets a sur pas lesquels il les s'appuie? sourates, mais il y a les mises en situation que, par exemple, le prophète a vécu, etc., avec Aïcha. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, comme on parle du Coran, tu vois. Non, Parce que mais dans le Coran, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que Allah, il dit. en Et fait, c'est ça ensuite, le par problème. rapport à ces versets, on va lire ce que disent les savants, tu vois, En fait, leur tu vois, interprétation. ouais, mais c'est ça son problème, c'est qu'en fait, il faut pas regarder que le Coran. Il faut regarder ce que les imams, Les- ils en disent. Oui, c'est ça. Mais Ce dans que le les savants Coran, en disent. là, comme on parle du Coran et que au final, c'est la parole d'Allah, moi, je voudrais juste savoir quelle parole d'Allah, toi, t'as convaincu. Et derrière, on va voir ce que disent les savants, tu vois. Mais faut partir dans l'ordre. L'ordre, c'est tu lis le Coran et ensuite tu vas voir ce que les savants disent de ces versets. Donc, quelle parole d'Allah m'a convaincue pour devenir musulmane? C'est ça ta question? Bah ouais, tiens, ouais, ouais. Bah, pour moi, par exemple, tu vois, il y a plein de sourates qui ont... Par exemple, moi, j'aime beaucoup les choses sur la science, etc. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects sur la science qui ont été dits dans l'islam et qui sont vraiment vrais, tu vois, que les scientifiques ont vu, etc. Et que, par exemple, la sourate Les Fourmis, c'était une histoire avec un prophète, je ne sais plus c'était lequel exactement, je veux pas dire de bêtises, donc je le dis pas. Et il y avait eu une armée de fourmis, et en fait, ils devaient... Ah non, désolée, je m'exprime mal. Ils devaient aller en bataille, ou je sais plus trop, comme ça, avec le prophète. Et ils devaient passer parce qu'il y avait des fourmis. Et les fourmis, elles ont communiqué entre elles pour pouvoir laisser passer le passage au prophète, etc. Et donc cette sourate-là, il y a pas longtemps, en 2014, il y a une étude qui a prouvé comme quoi les fourmis, elles communiquaient vraiment entre elles. Tu vois, il y a des choses comme ça qui font que pour moi, l'islam, c'est vrai, quoi. Mais il y a que les fourmis du coup qui communiquent entre elles. Ou il y Bah non, a plein d'autres animaux où en bah, il y final a, c'est il y a- pratiquement tous il y les a- animaux qui il y a communiquent entre sûrement eux. plein d'autres animaux, mais par exemple, tu vois, ça, c'est un exemple que je te donne. Il y a un exemple Ouais, aussi. mais justement, revenons dessus, sur les fourmis, parce que dans le verset, je sais plus quel c'est non plus, mais oui, je le connais vite fait justement. Il est dit quoi clairement? Il est dit Clairement. que les fourmis ont communiqué entre elles, mais Ah ça ben, veut dire quoi? si t'as le Coran sur toi, ben, je t'invite à mettre la page de la sourate Les Fourmis. Comme ça, on peut la lire ensemble et j'expliquerai un peu. Mince, attends, pourquoi ça marche pas? Euh, 20.
27. 27 apparemment. Ouais. Ouais, mais elle est longue, hein, la sourate des fourmis. Je sais plus laquelle, je sais plus lequel c'est. Je sais plus du tout lequel c'est ce verset. Ah si, quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit: Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Il sourit, amusé par ces propos, et dit: Permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Donc là, c'est et Salomon hérita de David. Là, je lis juste avant le verset. Hein. Et Salomon hérita de David et dit: Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grasse évidence. Et furent rassemblés pour Salomon ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit: Ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Il sourit, amusé. Donc c'est-à-dire que Salomon, il sourit, amusé, il a entendu ce que les fourmis ont dit. Non? Oui, voilà, parce que tu avais communiqué avec les animaux. D'accord. Mais du coup, à quel moment c'est marqué que les fourmis communiquent entre elles? On voit juste que une fourmi a pris la parole et que pour dire à aux autres fourmis, un peu comme ça me fait penser à Jean de La Fontaine un peu. Ô fourmis, entrez dans vos demeures, et Salomon sourit en l'entendant. En gros, c'est ce qu'on apprend là. Bah, c'est qu'elles communiquent entre elles. En parlant? Non, communiquer, ils ont une sorte de communication. Elles sont pas comme nous. Nous, on parle avec la parole. Elles parlent peut-être avec des ondes ou j'en sais rien. Donc, Et du coup, c'est les seuls à faire ça? Ou alors, s'il avait dit, par exemple, je sais pas, une autre espèce, peu importe, hein, ça peut être peut-être pas des cafards, mais quoi que si, des cafards, tiens, ça aurait pu être des cafards bah, à ça, la je place sais des pas du fourmis. tout. Enfin, voilà, ça, je ne sais pas. Bah Mais en tout cas, Allah, s'il avait mis des cafards, par exemple, à la place, il se serait pas trompé non plus, parce qu'on a appris aussi que les cafards, ils communiquaient entre eux. Tu vois? Donc non, ouais, il aurait mais pu mettre n'importe quel là, animal en fait, ouais, mais, ça. Les mais, de abeilles, toute ouais, ça aurait façon, pu fonctionner aussi. toi, tu vois, vu que pour nous, genre, pour nous, toi, t'es une mécréante, on est d'accord, enfin, pour Ouais. nous, les musulmans, eh ben, toi, t'as comme un voile devant toi, tu peux pas comprendre, tu vois, genre, tu peux pas comprendre ce que nous, on ressent quand on lit cette sourate, quand, tu vois, quand on la D'accord, mais lit. est-ce qu'on est quand même d'accord que si la science dit bien qu'effectivement les cafards communiquent entre eux, alors eux c'est plutôt au niveau des phéromones et au niveau de tout ça. La souris, je sais pas. Je sais pas comment elle communique, mais je sais qu'elle communique aussi. Les abeilles, elles communiquent aussi. En fait, la majorité des animaux communiquent entre eux en fait, si ce n'est pas tous. Oui, mais après, Donc tu vois, ça, c'est un exemple, c'est un exemple. Et moi, il y a plein d'autres exemples sur ça, au niveau de la science, etc. C'est ça que je voulais dire que pour moi, ça me touche vraiment, tu vois. Ça me et il touche y a et quoi d'autre du coup? il y a pas d'autre, Parce que là, s'il avait par mis exemple, les cafards ou les abeilles à la place des fourmis, ça passait aussi. On est d'accord. Ils communiquent aussi entre eux. bah, les fourmis, enfin, moi, je te parle que des fourmis, je te parle pas d'autres espèces, donc je sais pas pourquoi tu parles Bah parce que tu dis qu'aujourd'hui la science, elle confirme que les fourmis communiquent entre elles. Moi je Oui. te dis ok oui c'est vrai, mais aujourd'hui la science elle dit que un grand nombre d'animaux communiquent entre eux aussi. Donc au final qu'est-ce qu'il y a de divin dans le fait Bah, que Allah il ait cité divin, la c'est fourmi, divin parce qu'il l'a dit avant et on l'a su après. Et par exemple, il y a plein d'autres exemples, hein, mais si je te cite plein mais d'autres il a exemples, là, jamais, je peux pas, mais j'ai il pas a trop dit, le temps, il mais a pas dit que les fourmis communiquaient entre elles. Ça c'est toi qui l'interprètes. Mais même si c'est le cas, qu'est-ce qu'il y a de divin, sachant que tous les animaux communiquent entre eux? Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire qu'il aurait pu prendre n'importe quel. C'est pas les fourmis en fait le miracle. Le miracle, ça aurait été de dire que les animaux communiquaient entre eux, pas les fourmis uniquement. Tu vois ouais, où je veux en venir? en fait, ouais, moi je vois où ce que tu veux en venir, mais toi tu vois pas ce que je veux en venir en fait, au niveau de ça. Bah passons. Alors t'en as un autre. Tu m'as dit. Par exemple, attends, je réfléchis, parce que je veux pas dire de bêtises non plus. Euh, Quand on dit, par exemple, que avec la Terre, je sais plus c'était laquelle sourate exactement, je ne saurais pas te dire là. Ça dit quoi sur la Terre? Que la Terre, elle est comme une,
En fait, j'ai pas envie de dire de. Je crois que je vais descendre carrément parce que j'ai Mais pas c'est envie. des trucs qui t'ont convaincu, donc c'est... Ouais, ça m'a convaincue, mais en fait, faudrait que je relise peut-être ces pages-là et que Ok, bah tu sais quoi, on va passer à autre chose. On va revenir à l'autre discussion sur laquelle on était rentré, mais au final, bah on est revenu sur le côté qu'est-ce qui t'a convaincu? l'embryologie, au niveau de la Terre, etc. Tout ça, ça m'a marqué, quoi. L'embryologie? Ouais, aussi. Et il dit quoi sur l'embryologie, Allah? Non, mais par contre, je peux pas trop en parler parce que la vérité, ça, je sais pas trop. Bah, Mais, tu me dis que ça t'a convaincu. Qu'est-ce qui mais, t'a convaincu? mais, Quelle information t'as entendue qui t'a convaincu? non, c'est parce que j'ai lu dans les commentaires, j'ai dit l'embryologie, ouais, enfin, tu vois, j'ai dit ça comme ça, mais j'ai Ah pas. ok, Mais je sais d'accord. bien qu'on en parle dans l'islam, tu vois. Je sais bien, donc. Ouais, bah après, faut savoir ce qu'ils En ont fait, dit. ouais, voilà, j'ai pas envie de dire des bêtises. Tu Ok, vois, bah dans alors, l'islam, c'est pas conseillé de pas parler de, sans trop de connaissances, tu vois. pas de souci. Est-ce que moi, On je va voulais. repasser du coup, quand on parlait justement des droits de la femme, etc., où on était rentré justement sur, on a commencé à expliquer ça. Moi, tu me permets que je te lise un verset du Coran qui Oui, parle bien des sûr. femmes. Bien sûr. T'écoute. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Mhm. Alors, moi, je sais bien que le mot frapper-les, ça t'a marqué, à mon avis. Oh, pas que ça, hein. Tu sais que Ouais. si tu veux même, on enlève le mot frapper. Bon, rien que le début, en fait, ça me pose problème. Ah, vas-y, relis-moi le début, s'il te plaît, comme ça. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde aux hommes sur les femmes. Ah, ouais. Alors, pourquoi il dit ça, à ton avis? Je te pose la question. Alors, pourquoi il dirait ça? Moi, je sais pas, mais Ibn Kathir et Tabari, eux, ils ont donné leur avis, par exemple. Ok, Les exégètes. tu peux me dire leur avis? Ouais, Très bien. avec plaisir. Alors, Ibn Kathir. Je l'avais pas sous la main. Tac. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Je ridiculise pas l'islam, mais bon. Hein? Non, mais Non, franchement, lis pas les coms parce que tu vas. ouais. Non, mais vraiment, arrêtez les gens d'être cons dans le chat. Je sais qu'il y en a, ils sont cons. Alors, donc, lui, il l'explique comme ça, je vais te le montrer à l'écran. Donc, ça, c'est dans Ibn Kathir. Je vais je sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais je vais le lire de toute façon. Oui. Alors, là, donc ça, c'est le verset. Donc, verset 34. Attends, voilà. Là, c'est le verset 34. Donc, en arabe, en français. Et là, c'est l'explication d'Ibn Kathir qui commence. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes à qui aussi ont été confiées les rênes du pouvoir. Le prophète a dit à ce propos, un peuple saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Après, là, il dit, il y a d'autres raisons pour cette autorité qui consiste aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés, la dot et autres. Les hommes ont donc une prééminence sur les femmes. Elles doivent leur être soumises comme Dieu les a ordonnées. Et cette soumission se traduit par être bonne à l'égard des parents du mari et la garde de ses biens. Voilà, par exemple. Mhm. Donc, moi, sur ça, moi, pour moi, c'est normal qu'un homme, il ait une autorité. Il ait une certaine autorité sur la femme. Pourquoi? Parce que déjà, la femme, elle a pas cette capacité comme l'homme de gérer ses émotions, etc. Mais Comme un pourquoi? homme le fait. Si c'est vrai, pourquoi? Mais parce que la femme, physiquement, elle n'est pas comme l'homme. Pourquoi? À cause de quoi? Mais genre, enfin, comment elle est, sa manière d'agir. Je vais te poser la question Quoi. d'une autre manière. Qui a décidé que ce serait comme ça? Qui a décidé que la femme serait comme ça?
Pas Dieu. Bah On voilà. est, on est, on n'est pas égaux physiquement, mais on a quand Parce que même, Dieu l'a décidé. on a quand même l'égalité de, on a quand même certains points égalitaires dans, enfin, dans l'islam, tu vois. Il n'y a pas tout qui est égaux, mais vis-à-vis du mariage, par exemple, il y a certains points que l'homme, il doit être au-dessus de la femme, tu vois. Oui, Et c'est d'accord. comme ça. Mais là, les raisons que tu m'as données, c'est des critères, effectivement, on peut différencier l'homme de la femme. Mais tous les points que tu m'as cités, c'est des points qui ont été décidés par Allah. Et c'est ce que dit Ibn Kathir. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, donc à l'homme, l'homme a autorité sur la femme. C'est très bien expliqué. Ouais, C'est-à-dire que voilà. Allah, il préfère l'homme, point barre. Et il a mis l'autorité, C'est pas, sous son autorité, la il aime, femme. il aime tous ses créatures, tu vois. Oui, il les aime Il y a toutes. d'autres Mais il y a une versets. hiérarchie, la preuve. De par sa création, en vertu de la Là, préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a là, t'es autorité sur la devant femme. un hadith, t'es devant un verset, t'es devant une explication. Mais Ok, tu veux il y qu'on a aille voir plein, Al-Tabari? faut voir l'aspect général, en fait. Faut voir l'aspect général. Va- Allah, il dit comme quoi les croyants, ils sont au Bah, même niveau. Tous pas les, de tous les souci. croyants, ils sont au même Mais est-ce niveau, que tu tu as vois. un savant qui dit ce que tu dis? Moi, je veux bien lire le savant qui va dire ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de préférence entre l'homme et la femme vis-à-vis de Dieu. Sachant que Dieu le dit lui-même, l'homme ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela. Donc Mais ça, déjà, c'est parce que Allah a c'est accordé toi, plus de faveurs. Déjà, Allah, il le dit lui-même, il a accordé des faveurs aux hommes qu'il n'a pas accordé aux femmes. C'est de sa volonté. c'est parce que toi, tu l'interprètes comme ça. De ça, ouais, il Ah non, préfère. c'est pas moi qui l'interprète comme ça. C'est Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, Qurtubi, la majorité des savants de l'islam sunnite. Quand tu vas lire les exégèses, elles disent tout ça. Elles disent tout ça. Sauf si tu en as une Moi, on m'a qui toujours contredit enseigné, ça. personnellement dans l'islam, on m'a toujours enseigné comme quoi les croyants, ils sont au même niveau. Le mariage, c'est autre chose. C'est autre chose. D'accord, on L'homme, t'a il doit enseigné être ça, célibataire. mais tout à l'heure tu m'as dit que tu suivais les ulema. Tu suivais l'avis des savants, l'avis majoritaire même, le ijma. Les savants, oui, oui. Voilà. Bah, donne-moi le nom d'un savant qui fait partie de l'ijma, des quatre écoles ou d'une des quatre écoles, peu importe, qui va dire ce que tu dis et qui va contredire Ibn Kathir, et Tabari, etc. quand ils disent bah ouais, l'homme a eu des faveurs qu'Allah leur a données et qui n'ont pas donné aux femmes et qui n'a pas donné aux femmes de par la préférence qu'il avait. Mais en fait, il y a plein de, je sais pas, en fait, je saurais pas te les dire comme ça. Parce que moi, tu vois, personnellement, avant, il y a quelques années, j'allais à des cours, mais j'apprenais des cours, mais ils disaient, oui, c'est rapporté par un tel et un tel, mais honnêtement, je veux pas dire que j'ai retenu, tu vois, ça. Mais je sais ce qui est bon et ce qui est pas bon, tu vois, Mais à est-ce que tu es allé savoir. vérifier les textes, voir si c'était vrai ce qu'il disait? Parce que ça aussi c'est important. Bah C'est-à-dire oui, qu'un tel a dit ça, est-ce que tu es allé vérifier dans son ouvrage, voir si c'est vraiment ce qu'il avait dit? Parce que bah oui, c'est facile de mentir, tu sais aussi. non, c'est l'aspect Pas toi, général hein. que, enfin, oui, je vois. Que les musulmans ont, tu vois. C'est l'aspect général que, enfin, Bah, soit. est-ce que les musulmans, les croyants, les simples croyants font autorité dans l'islam sunnite? Est-ce que leur avis vaut quelque chose à côté de l'avis des oulémas? Je ne saurais pas te dire ça parce que je m'y connais pas trop dans les, tu vois, les trucs comme ça. Mais moi, ce que je te dis, c'est que moi, ce que j'ai connu, Bah, ce que j'ai juste question de logique en fait. Est-ce que tu penses que dans l'islam sunnite, bah, la parole d'un ouléma peut être remise en question par des simples croyants? non, ça peut pas être remis en question par simplement des croyants. Non, ça, tu peux pas. Tu vois, c'est l'aspect du Coran, des hadiths qui sont sortis qu'on doit prendre. Et bien sûr, il y a certains avis qu'on doit pas forcément écouter. Et l'avis majoritaire justement sur ce verset-là, t'es allé le lire? Non, malheureusement, je l'ai pas sur moi. Bah, je t'invite à aller lire les Ça exégèses va, mais de des toute façon, savants de l'islam je me sunnite. renseignerai plus, etc. Je reviendrai dans ton live parce que là, j'ai Vas-y. pas encore vraiment les bonnes sources, etc. Mais on est d'accord que Donc, ce serait totalement irrationnel si Dieu avait décidé de lui-même que les femmes seraient plus faibles pour donner une légitimité à la supériorité de l'homme sur elle. Ce serait totalement ridicule si c'était le cas. mais de toute façon, Allah, il a jamais incité à la violence enfin, les hommes auprès des femmes. Il a jamais incité ça, hein.
faut pas tout déformer non plus, tu vois, c'est... Bah après, faut aller lire les exégèses sur le frappez-les. Ce qu'ils Oui, en disent. mais ça veut pas dire frapper-les dans le sens frapper-les. Tu lis aussi de l'arabe littéraire, faut savoir que ça n'a rien Wadribuhunna. à voir. Oui, mais c'est de l'arabe littéraire. C'est... Wadribuhunna, ça veut dire frapper-les, Oui, physiquement. non, Si, non, ça veut... Non, si. tu dois pas Bah prendre alors, ça dans Ibn le Kathir, sens... il se trompe, Al-Tabari se trompe, et le consensus de Mais l'islam sunnite se c'est toi qui trompe. as envie c'est toi qui as envie de dire que tu te trompes, que je me trompe, qu'il Ah se non, trompe. non, bah Mais, non, dis-moi si Ibn Kathir, il se trompe, un savant de l'islam sunnite, quand il dit que frapper-les, c'est la frapper. non, c'est pas la frapper dans le sens physique, c'est Mais simplement bah, est-ce qu'il se trompe quand les il le dit? redresser, le remettre à sa place. Tu vois D'accord, ce mais que je est-ce veux qu'il dire? se trompe, Ibn Kathir, quand il dit ça? Non, Regarde, il se il trompe se pas, trompe pas. mais il se Donc, trompe pas, mais c'est pas le sens que toi tu as compris. donc, quand il dit si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps, là, il se trompe pas. Ouais, voilà, faut la corriger, faut la redresser, mais c'est ce que je t'ai dit, j'ai pas dit qu'il faut la violenter non plus. Ah non, mais c'est frapper, point barre. Lui, il dit si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. On peut très bien frapper sans laisser de fracture ou de Écoute, traces sur son corps. je vais plus me renseigner sur ça, mais en tout cas, moi, ce que j'ai compris de ça, enfin, ce que j'ai appris de ça, c'était comme ça, tu vois. Je vais plus me renseigner et je reviendrai vers Vas-y, toi. Ça avec va? plaisir, Ila, t'es la bienvenue. Tu Ça va. repasses quand tu veux. Merci beaucoup. Salut, prends Allez, soin de toi. au À revoir. bientôt. Toi aussi. Et merci beaucoup pour cet échange, c'était très agréable. Il n'y a pas de souci.